crois que je viens de faire une connerie. Réveil matin, 6h30. Je me suis endormi à 4h. J'ai 2 heures de sommeil. J'ai passé 10 yes, il est jour de colère. C'est l'opéra. On a compris. Et je suis rentré dans la chambre d'Audrey pour la réveiller. Elle se réveille. Et j'ai commencé à prendre le premier truc que je pouvais prendre pour le mettre dehors. Enfin, quand je dis dehors, c'est sous la terrasse. Et elle voulait pas. Elle commençait à me frapper. Bah du coup, quand j'ai vu qu'il y a eu les mains, il y a déjà une sorte de... Alors la plainte est avérée, elle a vraiment posé plainte. Elle a sorti le papier du procès verbal, du coup. Elle a vraiment porté plainte. Et sans pitié, attends. Je sais pas vous, mais moi, quand une nana qui porte plainte, souvent, j'ai plus envie de l'avoir à la maison, tu vois. C'est un peu normal. Si elle va voir les filles et qu'elle a des trucs, j'ai pas envie de partager un quotidien supplémentaire avec elle, tu vois. Sans témoin. Traite-moi de fou manipulateur avec toi. Par exemple. Et du coup, quand j'ai vu qu'elle voulait pas bouger ses affaires, elle commençait à dire sors de ma chambre et à me mettre des coups. J'ai appelé les flics. Elle a voulu m'arracher le téléphone. Bon. Donc les flics ont entendu notre dispute. Là, cette fois-ci, ça les a motivés, ils sont venus. Et je l'ai mise dehors. Manu militari. Par les flics. Utiliser la propriété, la légalité de merde que je dénonce. Pour punir ma femme. Ben, en même temps, elle a utilisé la légalité qu'elle dénonce pour me punir moi. En portant plainte. Elle m'a rappelé que j'ai dit jamais je la mettrai dehors. C'est vrai. J'avais pas pensé au fait qu'elle parle aux flics. Parce que moi je me retiens de parler aux flics depuis le début en fait. Parce que jamais je voulais la mettre dehors. Mais quand j'ai une plainte sur ma gueule, ça me paraît logique. Je lui avais dit, hein, le premier jour, elle parlait, elle a dit un contrat verbal. Elle a dit on a fait un contrat verbal. Hein. Le contrat verbal, il a été fait là, je dirais le 9 décembre, mais je suis pas sûr, c'est le 8 ou le 9, c'était un lundi il me semble. Je suis pas sûr. Au moment où je lui dis j'ai envie de t'embrasser et qu'elle me dit c'est bien écoute t'as envie, je lui dis pas qu'on s'embrasse à la légère, pour moi ça sera du sérieux. Et je me connais, le jour où ça se terminera entre nous, il faudra plus qu'on se voit, il faudra trouver, tu t'en ailles, il faudra trouver une solution, je ne peux pas vivre avec toi. Moi je veux m'investir à fond, la totale. Et je parlais d'enfants et tout, donc... Je dis, ça va se finir très mal. Je suis pas dans mon pays, mais apparemment du coup ça m'a permis d'être prophète.
Ouais, ça allait loin. C'est vraiment allé loin. Pas. Quand j'ai plus aucun doute sur le fait qu'elle a pas menti et qu'elle a réellement porté plainte, je me suis vraiment, enfin, je sais pas, trahi. Si tu veux que je te dise. Qu'est-ce que j'ai demandé ce matin? Qu'on prenne ces putains d'affaires et qu'on les mette sur cette putain de terrasse pour que tout soit prêt et qu'on l'embarque fissa et que je puisse fermer la maison si je veux partir pour faire des courses. Non, en fait, je voulais juste, c'est vrai, elle a raison, maîtriser, contrôler. Un peu comme la vie que je voulais nous donner, tu vois. Je voulais que ce soit efficace, rapide, sans bavure. Et même pour le processus où elle sort de ma vie, elle veut pas que je contrôle. Elle veut, elle, avoir 100% de contrôle. Femme insoumise. Jusqu'au bout des cils. Elle a porté plainte contre moi. J'ai une vraie plainte sur la gueule. Dites-moi, est-ce que si une nana se fout de votre gueule, sentimentalement parlant, depuis 4 mois, et qu'elle se met finalement, après toutes les crises de colère que j'ai eues du coup, quand je me suis senti trahi, qu'elle porte plainte, vous auriez fait quoi, vous, à ma place, hein? Tu l'aimes, tu lui as proposé ta vie. Tu voulais l'amener à Tahiti, rénover un bateau, faire un peu de fric, naviguer, revendre le bordel, avoir un petit pactole, créer un écolieu quelque part, etc. Elle avait tous ses rêves en tête à lui partager, que je lui ai dit. Elle les a tous piétinés de 1.
de deux, elle m'a fait dépenser conneries, huiles essentielles et compagnie. Elle porte plainte contre moi. Elle me reproche quoi? Parce que le côté impatient, tu sais, impulsif, c'est moi depuis le début et ça, elle le sait pertinemment que je suis comme ça, psychorigide. Et si elle n'a pas compris que justement, si je voulais être sûr d'une relation sérieuse au long terme avec elle en peu de temps, eh ben c'est pour la même raison que du coup, maintenant que c'est fini, je veux être sûr qu'elle parte rapidement, tu vois. Et pas qu'elle me la joue encore à l'envers, à tourner en rond, à machin, à appeler, ça répond pas, ça ci, ça. Non, tu mets toutes tes affaires ici, il y a une prise, tu as le wifi, tu restes sur la terrasse, jusqu'à ce que tu te casses. Il y a même un hamac si ça prend 2 jours. Tu sors de chez moi. J'ai la santé fragile, elle aussi d'ailleurs. Même si elle est plus solide que moi au niveau de la santé. C'est moi qui allais mourir en premier. C'est un peu pour ça que j'ai envie de profiter de mes années, encore j'ai une dizaine d'années, peut-être une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, on va être fou, mais plus 10 que 20 en fait. Et je suis déjà diminué par rapport à 20 ans, donc j'imagine pas à 40 ans tout ça, mais... Et je m'entretiens pas, tout ça. Si elle n'a pas compris que ces années, je voulais justement les passer avec la femme avec qui j'allais mourir, tu vois. Calculateur, froid, pragmatique, j'avoue. Dans l'intérêt du foyer. Requin à l'extérieur. Patte à l'intérieur. Mais qu'est-ce que je vais être une patte à l'intérieur avec une nana qui me parle mal tous les jours et qu'en plus elle me met la ceinture? Je peux être patient et tout, je veux bien avoir. Mais quand à chaque fois que j'entreprends une action vers elle, c'est non. Il y a anguille sous roche, non? Combien de fois elle s'est tapée d'autres mecs depuis qu'on est ensemble? Depuis qu'on est plus ensemble, quand on n'était pas encore ensemble mais sans être ensemble. Pas si j'ai bien fait de le faire. Je crois que c'était une connerie. Fais pas ça à la femme qu'on aime. En même temps, on porte pas de plainte à l'homme qu'on aime. Hein. Bordel.
mens. Allô? Tu m'entends? Comment vas-tu? Ouais, ça va, je t'entends. Ouais, c'est bien. Tu peux me rappeler? Ça va? Ok. Je vais te raconter. Tu peux me rappeler? Ok, je te rappelle avec Skype. Ouais, c'est cool. Merci. Ok, à plus. Bon, enregistrer la conversation que j'ai avec maman. Mais allô? Allô? Ouais. Ouais. Alors, comment ça va? Copine? C'est plus ma copine. Elle a porté plainte contre moi hier. Et elle a porté plainte contre moi hier. J'ai pas lu le procès verbal, elle a pas voulu me le montrer. Et du coup, ce matin, il y a eu. J'ai mis de la musique classique à 6h30 du mat. Je suis rentré dans sa chambre, j'ai commencé à sortir ses affaires. Elle a commencé à vouloir me frapper en disant sors de ma chambre. Et en fait, si j'ai commencé à sortir ses affaires, c'est parce qu'elle a trouvé un endroit ailleurs qu'ici et que je voulais qu'elle sorte de la maison et que tout soit prêt pour embarquer rapidement. Et que j'en ai marre qu'on suive son emploi du temps. Je voulais mettre en place le mien. Et quand j'ai vu qu'elle a commencé à me frapper, à faire tout ça comme d'habitude, quoi, quand elle est en hystérie et qu'elle veut pas écouter, ben, elle frappe. Et ben là j'ai appelé les flics, le 17, ils sont venus et ils l'ont mise dehors. Et ses affaires sont encore dans la chambre. Donc moi j'ai pas eu ce que je voulais. Elle est dehors et j'ai une plainte sur la gueule. Alors, c'est toi qui es dehors? Non, c'est elle qui est dehors. Les flics l'ont mise dehors. Ok. Quand j'ai vu que, au début je voulais pas la mettre dehors, je voulais pas qu'elle me casse les couilles, qu'on déplace toutes ses affaires sur la terrasse, en plus terrasse couverte avec une prise. Elle aurait pu brancher son ordinateur, son wifi, elle aurait pu faire tous ces trucs à partir de la terrasse. Et je l'aurais virée de la chambre, quoi. Je voulais la virer de la chambre, que ça se fasse dans la journée sûr, et pas qu'elle me joue un chalala à la con où elle s'en va pas, qu'il n'a pas répondu ou je sais pas quoi. Non. On met toutes tes affaires dehors, prêt à embarquer, et après ça prend le temps pour que tu t'en ailles. Mais tu sors de cette maison déjà. Je voulais faire ça. Et ça, elle a refusé. Non, mais c'est mieux qu'elle soit plus là. Oui, enfin. Après, elle viendra, on verra quelqu'un, mais c'est le mieux. Tu peux me laisser sur la terrasse pour être encore du bordel. Et les gens qui sont instables ou qui sont comme ça, manipulateurs, ou bien comme elle a déjà fait plusieurs coups, c'est mieux qu'elle soit partie. Pour toi, ce sera une petite tranquillité, enfin, 3 mois. Non, mais je sais que ça sera une plus tranquillité, mais là il y aura aussi le vide. J'avais dressé des plans sur la comète avec elle. De toute façon, jamais ils auraient été faits. J'ai bien vu qu'elle était une éternelle insoumise. Non, il faut la laisser faire sans que tu tombes sur quelqu'un qui n'est pas clean de la tête, sans boucaner avec ça, ça va t'emboucaner ta vie encore. Donc, là, ce que tu es en train de faire, c'est un fonctionnement comme possible ou chez vous. Ouais. D'accord, donc tu attends la fin du confinement, puis après tu mets vraiment ta maison à vendre. J'ai mis vraiment ma maison à vendre, j'ai signé, je sais pas quand, j'ai signé un mandat et j'ai mis devant la maison un carreau avec mon numéro de téléphone pour si jamais moi je la vends en direct, quoi. Oui, bien sûr. Mais tu as raison, c'est comme ça qu'il faut faire. Bon, là c'est une mauvaise période, donc pendant 1 ou 2 mois ça va être trop difficile, hein, parce que moi je vois, nous on ne peut plus travailler, on ne peut pas faire participer, on ne peut rien faire, hein. Ça fait déjà 2 semaines, on entame la 3e semaine, donc dans l'immobilier c'est pas prioritaire, donc on n'a pas le droit de travailler. Donc
Et après, une fois que c'est vendu, eh ben, tu reviens ici. Ici, il y a toujours du travail, il y aura toujours des choses que tu peux trouver, même à ton boulot, hein, parce que l'informatique, tu aimes bien l'informatique pour toi, mais tu n'aimes pas travailler dans l'informatique. Eh ben, comme tu as commencé à faire un peu de bio, tu trouves un terrain, tu fais du bio et tu vends. Tu sais ce qui marche très très bien ici, c'est le miel. Jardinière avec les abeilles. Ça marche super bien. Pourquoi pas? Ah bon? J'avoue que j'étais dans un délire qui rémunérait plus. Ouvrir une agence immobilière à Montréal, j'étais plus dans un délire comme ça. Ah ben, si tu veux, je te sors, mais tu ouvres une agence immobilière à Montréal, à mon nom, et toi, en tant que responsable d'agence, tu restes 3 ans en tant que responsable d'agence, on te fait un salaire, on te salarié, hein. Et comme ça, ben, derrière, tu peux demander ta carte. C'était ça le Tu fais plan. 3 ans salarié, et tu demandes ta carte de prix, c'est un peu ce que regarde. Tu es vraiment à ton compte. Mais je vois si j'y arrive. Mais je me dis, ça peut rapporter. Et j'ai vu qu'une femme, il faut de l'argent pour une femme. Donc il me faut un gros salaire. Non, mais moi, je peux te dire une chose, Quentin, tu peux y arriver dans l'immobilier, mais c'est un boulot qu'il faut que tu fasses pour malheureusement beaucoup. Oui, il faut bosser, il faut que je me coupe les cheveux, il faut que je m'habille clean, que j'ai des chemises repassées, que je parle distinctement, que j'écris des trucs. Mais c'est pas la chemise repassée, le petit. Ici, c'est pas comme ça. Ici, il faut être propre, c'est tout avec des chaussures, même des tongs. Mais c'est pas ça, c'est que il faut être conscient, je veux dire, tous les jours, chercher prendre l'ordinateur, chercher des locations, les ventes, contacter tous les gens, le premier, ensuite avec un réseau. Sur Montréal, moi, j'ai faire, mais que je peux pas prendre parce que pour y aller, faire l'aller-retour, puis faire la journée. En fait, j'avoue que si je viens et que je prends les affaires que tu as ou tes connaissances ou les machins, en fait, tu as fait tout le boulot déjà. Actuellement, j'ai 4 affaires sur Montréal. Là, j'ai une pension de famille à vendre, j'ai 3 terrains, j'ai un terrain bord de mer à Séné. Ça coûte combien tout ça? Bord de mer de l'autre côté du golfe. C'est des grosses affaires, donc ça se vend à une chance sur 1000, c'est de le vendre. Mais après, à côté, ça rentre pour d'autres produits, tu vois. Mais c'est combien le bord de mer Montréal, juste pour curiosité? Alors, le plus gros que j'ai, qui est bord de mer, en fait, c'est pas le plus grand, hein. C'est 4000 mètres carrés, mais il est pas abîmé. Moi, je suis tombé amoureux de ce terrain-là, mais il est trop cher, Il est à 147 millions. Ah ouais, c'est un budget. Et c'est parce que, non, mais c'est parce que c'est un truc exceptionnel. Tu as, il est bordé de 3 côtés avec 3 choses exceptionnelles. C'est-à-dire que. C'est 1 million d'euros, ça fait à peu près? Ouais, 1 million, 2 millions d'euros. Mais c'est pas ça, c'est qu'il a le golf d'un côté. Donc le seul terrain, il touche le golf. Ah, tu m'étonnes qu'il coûte ce prix. Il y a ensuite le glacier, mais avec une petite ligne de vent naturelle, d'en haut. Et de l'autre, et le dernier, c'est le lac avec la montagne qui profite. Je t'enverrai, si tu veux, une vidéo, parce que moi, sur ce terrain-là, j'avais fait des projets de malade dessus dans ma tête, hein. Financièrement, c'est pas, mais j'avais proposé à des clients. Il y a un arbre immense de garde, et tout autour, c'est un escalier, et en haut, tu fais, soit pas une cabane dans l'arbre, mais tu fais comme un bar. Moi, j'ai tout, hein, en main. J'ai le bambou, il faut faire tout en bambou. C'est le truc qu'il y a sur Bali et tout ça. Moi, j'avais rêvé de faire ça. Tu fais des petites maisons qui donnent sur le golf, et tu les loues le week-end. Parce que pour tu vends des maisons, il y a des projets à monter. Tu vends les maisons se rapportent, tu dois toucher au bord de mer, tu gardes le bord de mer, tu fais un petit snack, tu fais maintenant location, tu fais pour le soir avec petit restaurant, petit snack et petit bar. Il y a des choses à faire. Il y a des choses. Voilà. Mais c'est bien qu'elle soit plus là, parce que sinon tu aurais été complètement après avec elle, et dans la folie, dans le confinement, ça peut déraper après. Donc il valait mieux qu'elle parte. Je l'avais dit, hein. Elle commence à porter plainte qu'on avait un contrat verbal, qu'elle pouvait rester ici autant qu'elle voulait.
c'est pas vraiment ça le contre-verbal qu'on a eu. Hein. Ça, je sais que tu avais donc proposé que tu étais en galère, après vous êtes sortis ensemble, après le truc c'est qu'elle t'a fait miroiter des choses, donc ces gens-là, ben, elle est logée gracieusement, tu veux qu'elle se fasse chier, c'est partir. Après, elle a commencé à prendre ses ailes, tu lui as peut-être raconté un peu ta vie, elle a pu savoir où tu avais une faiblesse et te manipuler. C'est pour ça que de toute façon, c'est simple. Depuis le premier jour où on s'est rencontrés, je lui ai dit tout de ma vie. Je lui ai tout raconté à livre ouvert, monsieur Damiafon. Ouais, mais son passé, c'est son passé, et ton futur est avec elle. Par exemple, tu avais été avec elle, tu es avec elle, tu parles du présent et du futur. Parce que moi, je me suis aperçu dans ma vie, je sais que tu racontes un peu ton passé, ils ont une manie des gens dessus. Ton passé ou ton passé, moi je me rappelle, tu vois. Ah, mais c'est pour qu'elle comprenne d'où je viens et comment, et qu'elle arrête de dire que je suis pas sérieux ou qu'elle croit pas mes mots, etc. J'ai fait l'ermite, le moine chaste pendant des années ici dans cette maison. Je voulais vraiment me consacrer à une femme pour la vie, quoi. Les gens ne comprennent pas, et ils ont des jeunes, t'as une maison, et puis il est super sympa, il a une petite maison, il ne branle rien, il a son RMI, voilà comment il fonctionne, et il dit pourquoi j'en profiterai pas aussi. Après, ça part en couille, toi quand tu m'as appris que ça n'allait pas, je t'avais dit, j'appelle mes potes, en fait, pas mes potes, oui, il y avait la gendarmerie. J'aurais dû écouter ce que c'est et pas. Elle a fait la gentille après. Ouais. Mais oui, elle a fait la gentille parce qu'elle a dit que si tu me trouves dehors, comment je fais, quoi. Et puis là, au moins, je suis clean, c'est bien, c'est tranquille. Et après, bon, bah, ça part toujours en couille parce que les gens comme ça finit toujours comme ça, en fait. Tu ne peux pas changer les gens ne changent pas. Ils vont te montrer une face que toi, tu as envie de voir, et puis après, le naturel revient. C'est comme ça, c'est la vie. Et moi, je ne suis pas étonnée parce que j'ai 58 ans et je sais comment fonctionnent les gens. Après, tu n'as pas à te justifier, tu n'as pas à dire quoi que ce soit. Oui, c'est normal, tu prends plus les dates, tu te donnes le temps. Tu lui as donné le temps, tu m'as appelé, c'était en mode chance, le bordel avec elle. Donc, non, mais le temps, non, mais là j'ai pressé sur le temps parce que. Pour la petite histoire, on était ensemble, mais on était ensemble, mais elle me mettait la ceinture régulièrement, tu vois. Je me souviens même pas la fois qu'on a fait l'amour. Et dans les dernières disputes là qu'on avait, elle me dit elle ressentait rien pour moi en fait, et que ça arrive souvent et que c'est pas grave et que c'est des sentiments qu'on a tous eu dans la vie et que ça va passer, tu vois. Et qu'est-ce que j'avais un truc que je voulais dire, c'était bon déjà. Ça m'a un peu énervé, mais ouais, si elle ressent, elle avait une démarche administrative à faire pour avoir un logement social, et apparemment dans les papiers qu'elle a envoyés à Serge, donc hier, pour faire les impressions, Serge c'était un voisin d'ici, parce qu'elle a pas fait, elle disait qu'elle ne pouvait pas faire les impressions, tu sais, elle ne pouvait pas descendre faire les impressions, et ben ça fait apparemment depuis le 2 février que le bordel administratif attend de son côté les pièces pour pouvoir avoir un logement social, tu vois. Donc quand j'ai appris ça, bah, j'ai dit tu te fous de ma gueule en fait, tu dis t'es en danger ici, que t'es pas en sécurité, que machin, etc., que moi je suis un fou, tout ça, mais tu te bouges pas le cul pour avoir ton logement social, pour sortir d'ici, t'es caviar en fait, t'es tout peinard ici. Et elle a pas voulu entendre ces arguments-là. Mais c'est normal, ils veulent pas entendre la vérité. Tu sais, c'est pas. Je veux dire, tout le monde est comme ça quand ça. Le pire, c'est que quand il y a Serge qui est passé, qui a parlé avec elle et qui s'est rendu compte que quand il parlait avec elle, qu'il essayait de lui dire un truc et qu'elle n'écoutait pas ce qu'il disait, comme moi quand j'essaie de lui dire un truc, elle n'écoute pas ce que je dis. Et que du coup, il m'a dit, elle écoute qu'elle-même. Elle me sort, ben oui c'est normal, c'est ton ami et tout, il va te soutenir, il va t'aider, c'est normal. Je ne remets jamais en question. Moi quand elle me dit il est malade et tout, je fais ben oui tu le sais que je suis malade, on a le même délire psychologique bizarre dans la tête, un petit retard de développement émotionnel par rapport au développement physique qui lui a eu un développement précoce et du coup ça a donné des tarés, des adolescents adultes, bref.
on a discuté des heures et tout, on s'est dressé le profil psychologique de l'un et de l'autre. Et ouais, mais moi je pense que tu es trop émotif et tu donnes trop vite des choses et que... Je veux pas perdre mon temps, je veux savoir d'entrée si ça va tenir à vie ou si ça va clasher. J'ai pas envie d'avoir une relation 1 mois, 10 mois, 1 an. Déjà là, c'est... savoir. Mais si on peut. C'est que tu n'as pas compris, non? Parce que tu sais pas comment ils font vraiment les gens, sur la durée que tu vois. Mais moi j'ai tout montré, du début à la fin, elle a vu le même personnage. Donc c'est possible. Oui, mais... Dire que j'ai changé au début et à la fin, non, ça n'a rien à voir. Toujours été le grognon qui, quand elle me met la ceinture et tout, ben je fais plus le balai, je fais plus rien, je m'en bats les couilles. Et que quand elle est gentille et tout, bah ouais, je fais des efforts. Et quand elle est gentille sexuellement et que je fais des efforts, elle dit je passe mal le balai, je fais mal la vaisselle. Ouais, elle me pourrit. Et donc après, elle utilise ça comme prétexte pour dire non. Mais il y aura toujours un truc à dire en fait, peu importe ce que je fais. Ça, je l'ai compris. Fuck. C'est que tu es tombé sur une nana qui, je pense, je la connais pas. On ressemble à Tati. Qui avait trouvé le bon plan. Non, mais qui avait trouvé le bon plan, elle était dans une maison, elle ne payait rien, elle était à la rue, elle se refusait peu de santé financière, c'est mignon, elle se dit, tiens, c'est super, quand tu es mignon, c'est sympa, et c'est tout. Et tu as des gens qui font comme ça, et tu as des gens qui en fait se tomber même amoureux, parce qu'ils ne veulent pas, ils sont attractés, ils sont là, et ils n'ont pas envie de tomber amoureux, ils n'ont surtout pas envie de se caser. Oui. D'un coup, et qu'elle a dit, oh, super, je vais pouvoir coucher pendant quelques mois. Et voilà. En sachant qu'au début, je lui ai bien dit que je voulais pas une relation éphémère de semaines, quelques mois, et que si elle m'embrassait, c'était pas légère, et que si ça se terminait un jour, ça se passerait très mal. Voilà, qu'elle est capable de m'embrasser. Et que si elle me repousse, bah bien sûr, bah, je laisse le temps de trouver un autre endroit et tout, qu'elle fasse ses démarches. De toute façon, il ne faut pas plus de 3 mois pour un logement essentiel quand tu le fais sérieusement. Peut-être qu'elle soit en galère, qu'elle fasse la malheureuse depuis toutes ces années ici. C'est du foutage de gueule en réalité. Sans compter que si elle était vraiment en galère et qu'elle elle a de la famille en France qui va plus la soutenir, hein, elle est hébergée. Donc, je lui dis de rentrer. Elle a quel âge cette nana? À mon âge, on est de la même année. On a 3 semaines d'écart. Elle est du 8 avril. Ah non, c'était... C'est qu'elle repartait dans sa famille, hein. C'était un... On avait le Zodiac avec nous, on faisait un couple formidable, on était magnifiques ensemble, on se ressemble, on a à peu près le même morphotype et tout, on se tenait la main. On rendait les autres jaloux. Elle a tous les trucs, ça. Elle a dit les gens, c'est vivant heureux, vivant caché, c'est vraiment un truc qui doit. Et ouais, elle écoute du poison spirituel Facebook, elle a 1000 amis qui lui parlent et tout, qui la confortent dans ses délires de je suis un mec, un connard, tout ça. C'est ça, c'est le poison qu'ils lui mettent dans les oreilles, c'est sa façon de penser, c'est une femme occidentale qui refuse d'accepter l'ordre naturel. Elle s'appelle, je l'ai regardé sur Facebook. Hein. Audrey Gonzalez. Ouais. Son père, il s'appelle Philippe Gonzalez, tiens. Elle est née à Bordeaux, Talence. Gonzalez. Et son prénom, tu m'as dit? Audrey. C'est marrant parce que j'ai mon pote qui était de la Réunion, mais qui sont marquise, qui s'appelle Gonzalez. Mais c'était lui qui était allé chez toi. Ah ouais. Elle est blonde, c'est ça? Ouais. Il y en avait deux, Audrey. Elle est blonde. Je crois qu'en profil, elle a la photo de Tara et d'elle, c'est un chien avec. Une photo avec un mec avec des lunettes et une casquette. Non, c'est avec un chien et elle a des écouteurs. Parce que là, il y a une photo de profil qui est sur Avenue. Ouais, Audrey Gonzalez, on va
Aquitaine France. Aya. C'est ça? Audrey, c'est avec des Z, hein, Gonzalez. Elle est brune. Non, elle est blonde. Hein? Il y en a beaucoup de Audrey, non? Oui, ah oui, alors vas-y, t'as un ordinateur là? J'ai mon téléphone, mais je regarde. Non, parce que Dadé, votre Dadé, c'est l'URL. Si tu tapes Dadé, votre Dadé après Facebook, normalement tu tombes sur sa page. Répète, c'est pas compris. Si tu tapes dans une URL, tu sais c'est quoi une URL? Une adresse web. Ah, ça, je sais pas ça. Donc, je regarderai. Tu me dis qu'elle a Audrey, A-U-D-R-E-Y, Gonzalez, G-O-N-Z-A-L-E-Z. A-L-Z. Voilà, ça j'ai bien tapé, mais il y en a plein. C'est ça le problème. Eh ben, c'est ça. elle a un casque autour des oreilles et il y a un chien dessus. Avec un casque, tu me dis, ça n'est pas. Il y a un chien surtout. Il y a un chien. Et tu peux taper si tu as une barre internet, facebook.com/, tu sais faire le slash? Alors attends, je vais voir. Alors tu me dis, je tape quoi? Alors là où tu mets une adresse de site internet, Ouais. tu tapes facebook.com, Ouais. Facebook.com slash Dadé, D-A-D-E-Y, D-A-D-E-Y. c'est un D comme Denis le deuxième, hein. Dadé. Le premier c'est D, D comme Denise, A, D, E. Non, il y a deux D. D, Denis. Ah. Ok, alors attends. D-A, La D, Denis, Alfred, Denis, A. E, Mais ça y est, je l'ai marqué. Y, Y. votre, V-O. C'était. Non mais t'as pas fini. C'est pas grave. Ah d'accord. D-A-D-E-Y, après. Attaché, donc c'est votre, V-O-T-R-E, votre. Dadé, votre Dadé. Voilà. C'est tout. C'est tout, attaché, tout attaché. Entrez. Allez au fidélité. Voilà. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, t'as pas- Je vais devoir, tu me dis qu'elle est avec un chien et tout ça. Bon, ben, je regarderai. Et moi, je serais bien là, bon, bah, c'est vrai que tu peux rien faire, mais tu vas en ton truc et puis après tu pars, quoi. Ouais. Reviens ici, tu te refais une santé. Mais c'est marrant parce qu'on parlait de toi, qui a 21, qui est passé ici, le plombier. Mhm. Ah oui. Et Et c'est où il est mon bateau au fait lui? il avait demandé. Pardon, Et non, je ne sais pas où il est tombé. Donc tu crois quand tu reviendras, hein. Ouais. Demander, j'ai même demandé au À qui? ben, mes copains types, si des fois ils trouvaient un bateau, ils ont donné le nom, c'est tout. Et ça dépend s'il n'a pas changé le nom, le mec. C'est ça, hein. Ah ouais, il y a des mecs qui auraient pu le prendre et tout, d'accord. Ouais, bah, cela dit. Et toi, tu iras voir, quand tu seras sur place, tu iras voir un petit mec avec qui tu avais donné, et puis tu verras bien, hein. Ouais, l'oublier aussi peut-être. Bon, on verra. Tu es toujours sur Facebook ou tu es plus avec le siècle? Ouais, j'ai des Facebook fantômes, je reste comme ça.
Je me souviens d'une mère qui m'attaque sur des photos à la con et j'ai pas envie de reproduire deux fois la même erreur. De toute façon, je marque rien sur Facebook, j'ai juste un compte Facebook pour regarder, pour machin. Je parle pas vraiment. J'ai un compte Facebook avec 0 amis, c'est très bien comme ça. Non, parce que si tu avais été ami avec ta copine, j'aurais pu voir la chose comme ça. Je comprends pas que ça marche pas. Il y en a 150 vidéos de rigoler. Ben, si t'as pas un ordinateur. Non, là je suis dans le salon, je suis devant la télé. Et tu n'as pas un navigateur internet sur ta tablette? Elle avait mis quoi comme... Est-ce que tu as un navigateur internet? Tu sais c'est quoi un navigateur internet? Oui, je sais, je l'ai. Et c'est ce que j'ai marqué, ça touche machin à facebook.com/dad, machin, c'est comme vous l'avez fait. Et après vous tombez sur ma page à moi de Facebook. Donc ça ne servait à rien. C'est marqué, je suis pas con, hein. On m'a dit de le marquer, c'est marqué. Mais je sais pas où tu l'as marqué. Je l'ai marqué dans le navigateur de mon iPhone. Ah ok. Et si tu mets Le Bon Coin dessus, tu vas sur Le Bon Coin en fait. Le Bon Coin? Bah si tu écris leboncoin.com, est-ce que ça t'ouvre la page de leboncoin.com? Ouais, non, je vais marquer Le Bon Coin. Ouais, Le Bon Coin. Ronald, Île-de-France, recherche enfant gagné, Languedoc. Et dans cet endroit où tu marques, quand tu fais ok, ça marche pas. Ok. Ah, je l'ai fait là où tu m'as dit, mais ça n'a pas marché. Bon, c'est pas grave. C'est nous ici avec. Voilà. Bon, bah écoute, le truc c'est que toi tu t'en sors, que tu vendes ça, et que tu fasses un peu de temps. Et moi, une idée que j'avais vachement la soie, que les filles, elles se tournaient autour, et tout à l'heure, vous avez montré une photo, elle était pas comme ça, petite. Alors j'avais montré celle que j'avais en noir et blanc, et je me suis dit, waouh, mais tu sais qu'il y a des photos, il y a plein de copines, il paraît qu'ils demandaient. Donc, il y a quelque chose, c'est que peut-être que tu pourrais pas aller mieux, peut-être que tu aurais très bien. J'ai jamais eu de succès avec les femmes, moi. Hein? Jamais eu de succès avec les femmes, moi, qu'est-ce que tu racontes? À chaque fois que je me suis rapproché d'une femme, elle m'a soit calé un râteau, soit elle m'a trompé 2 semaines après, soit... Donc j'ai eu du succès avec les femmes. Quand vous avez pris des faciles, là, quand t'as jamais pris des faciles, celle qui avait un souci à la tête. C'est celle qui a fait les yeux clairs. Donc, elle regarde Claire, elle est toute nette, il est fou amoureux d'elle. Eh ben, pour tout te dire, comment on pourrait dire, ce que j'ai vécu avec Audrey, ben, tu vois, j'ai vécu avec personne. 4 mois à vivre sous le même toit, à connaître l'autre par cœur et tout. Et elle nous a rejetés après tous ses efforts. Justement, quand tu vis avec quelqu'un, ça ne peut pas être un effort. Et le problème, ça a été un effort, et le début, surtout, c'est que j'avais ma chose qui était sûre. Enfin, quand tu te mets en couple et que tu sois disant que tu es amoureux ou pas, c'est pas d'effort. Il n'y a pas d'effort à faire. Parce que si tu es amoureux, tu as envie de t'appliquer à la personne, tu as envie d'être bien avec elle. Et sur la longueur, sur les années, éventuellement tu fais des efforts parce que tu te dis, putain, il y a ça qui me dérange, il y a ça, il y a ça. Parce que tu ne peux pas être à 100% en mode avec quelqu'un. Tu n'as jamais vu ça. Tu as toujours des différences ou quoi que ce soit. Mais si avec la personne, tu t'entends sur le plus grand point de ce que tu es important dans la vie, ça fonctionne. Mais il y a les premiers temps, c'est justement le cyclope, parce que tu connais la personne, sans plaisir et tout. Donc si dès le départ, tu fais des efforts, c'est que la nana, elle a rappliqué sur toi parce que ça a mis le petit annonce sur le bon point et que là-dessus, eh ben, elle se dit, ah ben super, je peux être
chercher gratuitement. Du coup, je peux me remettre financièrement un peu, quand tu n'as pas de loyer à payer, ben, tu peux te mettre financièrement un peu clean. Et voilà. Après, elle bossait, elle avait des diplômes, elle faisait quoi? Elle n'a pas passé ses diplômes, elle a arrêté la fac avant de finir son diplôme. Et elle est au RSA depuis plusieurs années. Elle a arrêté de bosser par choix et par rébellion avec le système. Ah, après, soit on choisit une vie marginale, mais on donne des moyens à la banque, et puis là, on fait comme on a envie de vivre. Donc, par exemple, je donne un exemple, c'est Pierre Lafranc. Pierre Lafranc, c'était de faire le tour du monde en bateau, de s'éclater. Après, quand il a plus de thunes, ben, il a fait des boutiques pendant quelques années, et après, ben, ça, il est remis à vivre. Donc, il a besoin quand même de temps en temps, il part en France pour travailler. On n'a pas choisi la période pour y aller travailler. C'est en France, ça, il faut en France. Et ce que je veux dire, c'est que j'ai donné les moyens de vivre sur son bateau, comme tu avais envie, marginal par rapport à la norme, et ça me donnait les moyens. Tu veux être marginal et que tu n'as aucun moyen, ben, tu es à la rue, tu n'as pas de quoi couper, tu n'as pas de quoi vivre. Il y a des gens qui vivent en marge de la société, comme ceux qui sont mis en marge et qui sont beaucoup plus temps avec Autriche, qui a fait comme un petit village. Eh bien, au départ, ils ont donné les moyens. C'est-à-dire qu'ils ont bossé, ils sont achetés terre, et après, ils ont vécu tous les jours. Voilà. Donc, comme exemple, là, en fait, de Yves Ledoux et sa femme qui vivaient sur le bateau, eh bien, pour se payer le bateau en France, il a fait les marchés. Après, il avait mis au point des fontaines à eau, des fontaines avec des visages orientales qui ont commencé à faire ça sur la Côte d'Azur. Quand ça a été au maximum, quelques moments, parce qu'il avait gagné assez d'argent, il avait acheté un bateau, il avait retapé, ils ont revendu la société, et avec ça, ils sont partis. Et après, à un moment donné, on dit bon, on a encore l'âge, pour pouvoir vivre comme ça jusqu'à la fin. Ça, ils sont partis en Patagonie, ils faisaient des excursions sur la Patagonie. Après, ils se sont dit bon, ben, maintenant, on va pour réchauffer. Ils sont allés ici. Et là, c'est moi qui leur ai donné l'idée, ils ont gagné une couille. C'est-à-dire, des cacahuètes avec le sucre, et ils vendaient ça. Et alors, ils avaient dit, ben, vous faites ça, vous allez les vendre dans les supermarchés, dans les épiceries, et dans les stations d'essence. Ils faisaient la production pendant 2 jours, ils allaient les avec un scooter partout, et bien ils gagnaient entre 300 et 500 places par mois. D'accord? Et avec ça, ben, ils sont repartis. Ils ont acheté après en France une vieille grange, ils ont retablé dans le Haut-Var, et ben, ils continuent maintenant de faire des chiffres. Voilà, mais ils sont dans la nature, ils ont des poules, ils ont des cochons, ils ont des chèvres. Et ils sont à des périodes de leur vie, ils ont donné des moyens pour avancer. Ouais, bah, ce que j'avais proposé à Audrey, moi, c'était le 31, on prend un billet d'avion, on va à Tahiti, on retrouve le bateau, on le rénove avec mon héritage, on le revend, et avec le capital de la revente du bateau, bah, on se lance dans un projet, etc. Enfin, c'est ce genre de choses que je voulais faire avec Audrey en plus, elle a refusé. Parce que c'est peut-être pas son truc. Et peut-être qu'elle a d'autres visions, mais qu'elle a eu un tremplin avec toi pour faire quelque chose. Voilà. Et là, les filles qui l'ont emmené où alors après? Elle est partie à pied, il y a Tara qui l'a suivi. J'ai eu l'impression d'avoir fait une connerie en les mis dehors. Elle m'a dit, tu m'as dit jamais tu mettrais dehors. Mais elle a porté plainte contre moi, quoi. Ah ouais? Il y a un procès verbal et tout. Elle leur a montré le procès verbal qu'elle a fait. Elle ne me l'a pas montré à moi, je sais pas ce qu'elle a dit, mais elle a porté plainte. Ouais, mais t'inquiète pas, tu m'avais dit, mon copain, que combien ils en avaient par jour de ça, c'est de la police. Et que il est classe 108. Il est classe 108. En plus, il y a des mecs qui sont venus, ils ont vu que c'était sa maison, et que l'autre, elle reste dedans. Il y a un danger, elle se bat, elle s'en va. Mais c'est ce que j'ai dit.
tu n'as pas à respirer. Si t'es vraiment en insécurité ici, pourquoi tu reviens et pourquoi tu viens ici? Pourquoi tu... Non mais... Ben oui, mais... C'est de la mauvaise foi, elle est pleine de mauvaise foi, c'est relou. Alors, ça, ne t'inquiète pas, ils ont tellement l'habitude de voir ça, qu'ils comprennent, ils viennent chez toi, et l'autre, ça ne veut pas partir. Je me suis dit, mais elle veut partir. Moi, c'est chez moi, je ne vais pas partir de chez moi. En plus, je voulais pas la faire partir à la base. Je voulais déplacer ces putains d'affaires de la chambre à la terrasse pour que ce soit efficace et embarquer tout. Et pas qu'elle se la joue, je me dorlote, petit café, petit Facebook, petit machin comme d'habitude, en mode je profite. Je veux que ce soit fait fissa. Ben ouais, faut pas t'en vouloir, hein. Elle est partie. J'ai un double appel. Ah. Je sais pas les prendre. Ah bon, ben, je te rappelle après, là. Ça roule. Je te rappelle d'ici un quart d'heure, Tu ok? peux ok, ça marche. Des bisous. Pas su que c'était...